Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous une phrase que j'ai entendue ces derniers jours et qui m'a beaucoup interpellée. Elle a été prononcée par une femme de 102 ans et demi. Elle tient beaucoup à la mention et demi, donc voilà pourquoi je la précise. Cette phrase, la voici. Je n'existe pas comme je voudrais exister. Bien sûr, si l'on interprétait rapidement cette phrase, on dirait qu'étant une personne très âgée, il lui est difficile d'exister comme elle le voudrait, avec la vélocité et l'énergie de la jeunesse qui lui faisait parcourir le monde, boutonner sa veste en 4 secondes chrono et découper sa tranche de beefsteak en 2 coups de cuillère à peau. La vieillesse étant alors vue comme une dénaturation de l'existence autrefois vécue, comme un rétrécissement de l'existence rêvée ou comme une limitation de l'existence voulue. Mais je me méfie toujours des interprétations rapides, des formations professionnelles obligent, et j'aimerais réfléchir avec vous en y prenant le temps requis. Je n'existe pas comme je voudrais exister. Il y a 1000 questions embrassées dans cette phrase. Existe-t-on toujours comme on voudrait exister ? N'existe-t-on d'ailleurs jamais comme on le voudrait ? Vous existez, vous, comme vous voudriez exister ? Et puis d'abord, comment existez-vous et comment souhaiteriez-vous exister ? Et puis surtout, serait-ce vraiment une bonne chose d'exister comme nous le voudrions ? Il me semble que l'essentiel de la vie réside précisément dans cet écart, dans cet abîme peut-être qui sépare la manière dont nous existons et celle dont nous voudrions exister. Oui, toute la vie réside sans doute dans ce creux que nous mettons toute notre énergie à combler. C'est ce creux qui nous donne envie de nous lever le matin, de nous battre contre tous les obstacles, de déplacer les montagnes et de défoncer les portes qui ne s'ouvrent pas. C'est ce creux qui nous sert de boussole quand nous ne savons pas quel choix faire dans la vie. Ce creux encore qui nous donne confiance en nous quand tout notre entourage est dubitatif. Ce creux encore qui fait de nous-mêmes notre propre adversaire contre lequel nous devons nous battre tous les jours. C'est ce creux qui nous donne la rage d'exister. C'est ce creux encore et toujours qui peut balayer tous les « à quoi bon », tous les « tout est fichu » et tous les « c'est déjà trop tard ». Je connais une femme de 102 ans et demi qui, dans ses efforts pour remettre en place la mèche blanche de ses cheveux, pour attacher un à un chaque bouton de sa veste sans demander de l'aide, pour lire les gros livres trop lourds pour ses mains et écrits en trop petits pour ses yeux, lutte pour exister comme elle voudrait exister. Cette femme, c'est ma grand-mère, et j'ai encore beaucoup à apprendre d'elle. Ce n'est pas avec les autres, c'est avec soi-même d'abord qu'il faut être exigeant si l'on veut exister.